pasteur Guili Kitenge, responsable des assemblées, descend du ciel. Il exerce le ministère de la délivrance, l'homme de la parole, dont nous avons l'honneur de recevoir pour vous à travers cette émission chrétienne. Autour du trône, une émission qui fait la promotion de toute servante et tout serviteur de l'Éternel de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons aborder plusieurs thèmes très attrayants, notamment la restitution de 21e campement dont la clôture a eu lieu le 5 janvier de cette année 2025. Nous allons parler aussi quelques points qui fâchent, notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quel est l'impact, bien sûr, le rôle de l'Église pendant cette période cruciale? Est-ce que Bassali Nanzambe va contribuer pour la instauration et la paix durable dans cette partie du pays? Est-ce que l'Église de Zosala Moussalanini pendant cette période? Je pense que Toro Solo Lango, tout au long de cette émission chrétienne, il est déjà sur ce plateau à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission, pasteur Guili Kitenge. Bonjour ma bien-aimée Laurette Mbobangui. Bonne année 2025. Oui, bonne année. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les téléspectateurs de cette grande émission autour du trône. Bonne année à vous et que Dieu vous bénisse de partout où vous avez l'occasion de nous suivre. Merci beaucoup, pasteur Guili Kitenge. Comme je viens de dire au début, 21e campement, clôture Nangwezaki le 5 janvier de cette année 2025. Est-ce qu'il y a eu des retombées sur le plan spirituel et puis sur le plan physique? Nalibota et Assemblée des Saints du Ciel et puis partout, et Sika Izwami Bangoïtou. Oui, nous bénissons le Seigneur. La clôture du 21e campement a eu lieu. Oui, effectivement, c'est ce qui m'a étonné. Parce que peut-être parce que nous avons déjà un programme sous c'est déjà parti. Alors là, vraiment félicitations, un coup de chapeau. Merci. Merci d'abord aussi de votre part pour votre apport. Et c'était bien, et votre présence et avec tous ceux qui vous ont accompagné. Je crois que là, j'ai vu la participation de notre sœur bien-aimée, Laurette. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour cette activité, cette grande activité qui a été clôturée au niveau des Pullman Grand Hôtel. Okay. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la mobilisation qu'il y a eu, et on a remarqué la soif, l'engouement, la faim, la soif de la parole, la faim, allais-je dire, et tous ces désirs ardents de pouvoir être ensemble. Et nous avons rendu grâce au Seigneur avec les différentes autorités qui ont eu à prendre part à la clôture de cette activité, parce qu'elle avait aussi une touche particulière qui était autour de la prière pour la nation. Oui, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Oui, ma soeur Laurette, ça fait beaucoup de temps. Je pense que nous sommes de la RTVS 1 où nous avons de l'ancrage, et vous vous rappellerez que dans toutes nos émissions, nous n'avons pas manqué de prier pour l'Est de la République, de prier pour mon pays dans l'ensemble. Alors c'était aussi une occasion à la clôture du 21e campement de pouvoir aussi prier avec les enfants de Dieu, les familles et les autorités, tant politiques, militaires, la police administrative et tous ceux qui étaient là, prendre quand même du temps de pouvoir prier. Et c'était aussi la clôture dans le sens qu'il fallait qu'on puisse dédier aussi l'année 2025 entre les mains du Seigneur, et que nous puissions prendre le temps dans la prière, parce que c'était autour d'un thème important. Philippiens chapitre 1er, le verset 6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra lui-même la rendra parfaite. Alors c'est comme ça que nous avons eu à parler aussi pour amener les enfants de Dieu à comprendre que si c'est Dieu qui est l'initiateur d'une chose, si c'est Dieu qui commence, il ne s'arrête pas en mi-chemin. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Alors, nous avons, les enfants de Dieu ont été bénis, ont été réconfortés, ont été consolés. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les orateurs qui étaient là. Et parce que parmi nos orateurs du jour, oui,
Je crois qu'on devait clôturer l'activité avec l'évêque général Ejibaya Mapia et le patriarche, le docteur Stani Mustafa. Alors, nous avons béni le Seigneur pour leur appui, pour leur accompagnement, bien qu'à la clôture, l'évêque général avait été empêché vu ses multiples occupations ecclésiastiques. Mais tous les orateurs étaient là, tous les enfants de Dieu étaient là, tous les différents chantres qui étaient invités étaient là, et nous avons vu une grande mobilisation. Alors, vraiment, les retombées sur le plan spirituel, oui, il fallait d'abord remettre la foi dans le peuple de Dieu, l'espoir dans le peuple de Dieu, et leur rassurer que Dieu ne les a pas abandonnés et qu'il est avec eux. Amen. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des moments qui arrivent où parfois on se pose la question si le Seigneur est encore avec nous, si le Seigneur nous écoute. Est-ce que Nzamba zo kaka biso ben Nzamba tchene biso mukongo. Nzamba tche Congo et mukongo te, Nzamba tche mabota ou mukongo te. Alors il fallait rassurer le peuple de Dieu autour de cette activité. Alors vraiment c'était waouh. Que le nom de l'Éternel soit loué. Pour tout ce qui s'est passé à la clôture le 5 janvier. Nous bénissons l'Éternel pour la réussite totale, s'il faut dire ainsi, de ces grands événements dénommés 21e campement. Est-ce qu'il y en aura encore 22e campement? Bien sûr. Ces derniers temps au sein de l'Assemblée des Saints du Ciel, comme il y a eu 21e campement. Le 22e, c'est au mois de juillet. Alors ces derniers temps au sein de l'Église, il y a encore une autre activité? Le 22e campement, c'est au mois de juillet. Okay. Mais en dehors de cette activité, parce que le campement, c'est l'activité phare. L'activité phare. Oui. Si tu es de la communauté Saint du Ciel, parmi les choses qui font l'identité, je crois que ce qui m'a solo campement, c'est que donc moi Nandaku Saint du Ciel, c'est le campement. Alors maintenant nous avons une autre activité, n'est-ce pas, Jovit. Maintenant Jovit, c'est-à-dire ce sont les initiales qui proviennent de Genèse chapitre 45, le verset 26e. Le verset 26e, là, je crois que vous vous souviendrez de l'histoire de Jacob avec son fils Joseph qui avait été vendu, n'est-ce pas, par ses frères, mais qui ont dit à leur père que son fils a été dévoré par une bête féroce. Pendant que c'était le fils bien-aimé. Pendant que c'était le fils bien-aimé de son père, dans Genèse chapitre 17, où on a parlé déjà comment, et chapitre 37 plutôt, où on a parlé comment son père lui avait confectionné une tunique bigarrée, une tunique multicolore, et c'est ça pour témoigner son amour, parce que la Bible dit qu'il l'aimait beaucoup parce que c'était le fils de sa vieillesse. Mais curieusement, Joseph a été vendu par ses frères, mais ils ont amené la nouvelle auprès de leur père qu'il a été dévoré par une bête féroce. Et depuis ce jour-là, Jacob était dans le deuil. Et je venais de dire qu'il n'y avait pas de mots qui pouvaient arriver, n'est-ce pas, à le consoler. Pendant qu'il était dans le deuil, pendant plusieurs années, que Jacob était dans un profond deuil chaque jour. Or, il s'est fait qu'il y avait une famine qui avait frappé le monde, mais il y avait seulement les blés en Égypte. Et qui était le gestionnaire du blé? C'était Joseph, qui avait été vendu par ses frères, mais qui a été racheté par Potiphar. Et Potiphar l'a amené chez lui, et il a eu quelques problèmes avec la femme du Potiphar, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison. Alors, comme la destinée est têtue, et là en prison, le Seigneur a fait qu'il soit toujours, Dieu a veillé sur lui, même en prison, de par les dons qu'il a, des songes, et lui-même a les dons des songes, et il a aussi la sagesse pour l'interprétation. Il y a eu des prisonniers qui étaient avec lui dans la prison, qui ont fait des songes. Chacun a parlé à Joseph ce qu'ils avaient vu, et Joseph avait donné l'explication. Mais dans leur explication, il a dit à l'un que tu vas mourir dans 3 jours, et à l'autre dans 3 jours, Pharaon, les chansons bien sûr, Pharaon va te rétablir dans tes fonctions. Et c'est comme ça que, mais quand tu seras sorti, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Mais 3 jours après, les chansons sont sorties, dans la joie, il a oublié Joseph. Joseph est resté en prison, mais plus tard, il s'est fait que Pharaon a eu un songe,
Et tous les sages de l'Égypte étaient incapables d'interpréter les songes. C'est comme ça que les chansons s'est rappelé qu'il y a un homme qui avait la capacité, qui avait la particularité, la grâce d'interpréter les songes. Et on est allé chercher Joseph en prison. Et c'est comme ça que Joseph a interprété les songes de Pharaon qui expliquaient les 7 années d'abondance et les 7 années de famine qui allaient arriver sur l'Égypte. Et c'est lui qui a dit à Pharaon, pour gérer les 7 années de famine, qui feront que les 7 années d'abondance seront avalées par les 7 années de famine, à tel enseigne que ça sera comme s'il n'y a jamais eu l'abondance. Pharaon a posé la question, que faire? C'est comme ça que Joseph a dit qu'il faut établir un homme sur le pays qui puisse gérer cette période, gérer l'abondance, pour que pendant la période de la sécheresse, qu'on sorte ce qui était caché ou gardé dans les dépôts pour que ça soit vendu et que les peuples ne puissent pas périr par la famine. Pharaon a posé la question, où allons-nous trouver une telle personne? Alors je trouve que tu es le mieux placé. Et c'est comme ça que Joseph est devenu le chef, le gouverneur en Égypte, et c'est lui qui va gérer toute cette période d'abondance. Et la famine qui était si forte a fait que Jacob devait aussi envoyer ses fils pour aller acheter aussi les blés. Mais arrivé en Égypte, il constate que le vendeur du blé, c'était leur frère. Et c'était leur frère. Là, c'est par après que Joseph s'est dévoilé lui-même à ses frères pour leur dire que c'est moi votre frère, c'est lui que vous avez vendu. Alors il a posé, n'est-ce pas, la question pour avoir les nouvelles de son père. Et on lui a dit que son père est vivant. Allez dire à mon père que Joseph vit encore. Alors, c'est comme ça que lorsque ses frères sont arrivés, ils ont rencontré leur père avec les blés, tout ce qu'ils avaient ramené, que Joseph leur avait donné. Ils vont dire à leur père que Joseph vit encore. Alors, le père ne pouvait pas, n'en revenait pas. Joseph, qui est déjà mort, que moi j'ai déjà pleuré. Alors, Joseph vit encore. Et d'ailleurs, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Et comme il était là perplexe, il ne comprenait pas, voilà les chars qui ont été envoyés par Joseph pour venir chercher son père. Quand il a vu les chars, la Bible dit que son esprit fut ranimé. Alors, c'est comme ça que, de l'espoir, il a vu que son fils vit. C'est comme ça que Joseph vit encore, qui est la bonne nouvelle qui a été communiquée à Jacob qui était dans le deuil. C'est de là que nous avons pris les initiales. Jovit. Joseph vit encore. Donc voilà, Jovit, c'est la bonne nouvelle qui vient être annoncée à tous ceux qui ont perdu de l'espoir pour qu'ils puissent retrouver l'espoir, qu'ils puissent être consolés. Et c'est ça. C'est comme ça que nous avons ces activités-là dénommées Jovit. Alors, on a fait Jovit 1, Jovit 2, Jovit 3, Jovit 4. Maintenant, le dimanche, les 2 mars, nous commençons Jovit 5. Jovit 5, donc autour d'un thème important. À tout le monde, à tous les chrétiens, qu'ils viennent nombreux, oui, qu'ils viennent nombreux, et autour d'un thème important, l'onction par la corne. L'onction par la corne. Oui. Ah, pasteur, il dit toujours les Écritures. Et pas qu'on l'a vu. Il faut une explication, une interprétation. Un jour, mon fils est venu. Il était à l'école primaire, Faveur. Il me dit, papa, on m'a posé la question, quelle est l'activité, quel est le travail de ton père? Alors, quand il me pose la question, je lui ai dit qu'il faut leur dire que mon père, c'est un parleur. Un parleur et non un pasteur, vraiment. Alors, un bon parleur. C'est un parleur. Alors, quand il va chercher à savoir, ah bon, il est parleur, il parle de quoi? Ah, c'est un pasteur. Donc, c'est ça mon métier. Je parle. Qu'ils viennent eux-mêmes découvrir l'onction. Voilà. Vous avez dit l'onction. L'onction par la corne. L'onction par la corne. Et là, je peux quand même briefer un peu. Moi, Mouké, tu vas comprendre l'onction. Moi, Mouké. Alors, c'est ça, l'onction par la corne. Et là, je suis... Par la corne, en fait. Par la corne. Ok. Et par Kolaminanzela, il séqué. Merci. Vraiment. Alors, là, je suis, n'est-ce pas, dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 2e. Et là, c'est l'Éternel qui parle à Samuel. Il lui dit, prends la corne, remplis ta corne d'huile et va chez Isaïe, dans la maison d'Isaïe. Là,
j'y ai trouvé un homme selon mon cœur, c'est celui qui va être établi comme chef pour diriger mon peuple. Mais, tandis que dans 1 Samuel chapitre 10, parce que le premier roi, n'est-ce pas, qui a été, quand je parle du premier roi, là je ne parle pas de l'Éternel lui-même qui était le roi d'Israël, qui Israël a refusé, mais je parle du roi à la manière des hommes. Le premier c'était Saoul, dans 1 Samuel chapitre 10, mais Saoul n'a pas été oint par la corne. Il a été demandé à Samuel d'utiliser la fiole, une sorte de récipient, quelque chose qui est l'émanation d'une œuvre humaine, oui, et qu'il fallait utiliser pour oindre Saoul. Mais avec David, on a utilisé la corne. Qui a fabriqué la corne? C'est Dieu lui-même. La corne n'est pas l'émanation d'un homme, mais la fiole, oui, l'homme peut intervenir, je donne telle forme, je donne telle... Déjà, les deux types d'onction nous amènent déjà à comprendre déjà les deux types, les deux types de récipients utilisés pour l'onction, nous amènent déjà à comprendre les deux types d'onction dont on devait avoir face. Alors, rien que la chose qui est utilisée par laquelle on a oint David, ça nous explique tout. Parce que la corne symbolise la puissance. La corne symbolise l'autorité. La corne symbolise la domination. La corne symbolise le royaume dans la Bible. Donc la corne, c'est la force. Si vous regardez tout animal qui a la corne, si vous venez pour l'attaquer, je crois que au revoir. Donc, mais bah utiliser qui délisséqué pour la David. Et c'est de ça que nous allons devoir parler pendant tout le temps. Et là, ça s'accompagne avec un jeûne de prière de 7 jours. Donc, nous commençons Tozo Banda, donc dimanche. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, où nous allons prier. C'est comme ça que nous avons adressé l'invitation en disant que face aux enjeux de l'heure, n'est-ce pas, par rapport à la situation de notre pays, par rapport à nos familles, par rapport à l'Église, c'est comme ça que la communauté des Assemblées des Saints du Ciel organise un programme, un séminaire de 7 jours et des enseignements et jeûnes et prières, accompagnés des services de délivrance, des services de prophétie, où nous invitons les familles, nous invitons les enfants de Dieu, nous invitons les hommes de Dieu, nous invitons les hommes politiques, les autorités, tant politiques, militaires, administratives, et nous invitons tout le monde, et quel que soit le rang, n'est-ce pas, tous ceux qui aiment le Congo, notre nation, tous ceux qui aiment prier pour le pays, tous ceux qui aiment en ce moment-ci prier pour les familles, n'est-ce pas, prier pour nous-mêmes, parce que nous sommes au début de l'année, ma sœur Laurette, il y a des défis. C'est qu'il faut savoir que chaque année a une couleur particulière, n'est-ce pas, et chaque année a une destinée qui l'accompagne. Et les événements, il y a des choses que l'ennemi, n'est-ce pas, met sur pied pour pouvoir dévier cette destinée, pour pouvoir combattre cette destinée. Mais seule la voie de la prière peut nous amener, n'est-ce pas, à atteindre tous les objectifs et à relever tous les différents défis par rapport au pays, par rapport aux familles, par rapport à l'Église. Toujours dans les moments d'idée, nous savons que le pays est en guerre au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les églises font ces derniers temps pendant cette période cruciale? Personne n'est sans ignorer que Mboka est en passé en fait. Vous particulièrement, au sein des assemblées des Saints du Ciel, qu'est-ce que vous faites de concret ou qu'est-ce que vous suggérez à faire pour l'instauration de la paix durable dans ce coin du pays? Est-ce que c'est faisable à travers aussi la prière qui met côté en Mboka ou c'est une stratégie liée à la politique? Ok, merci ma bien-aimée Laurette. Ce que nous devons d'abord savoir est que destin en Mboka est dans le Mboka Nzambe. Ok. Et c'est le Seigneur qui élève, c'est le Seigneur qui rabaisse. Bokonzi abakonzi nyonso nzamenda simbango. Selon qu'il est aussi écrit que toute autorité vient de Dieu. Alors,
moi je ne peux pas comprendre que ezana mokonzi moko te soki nzambe apesi nzela te kazala akotika la kozala parce que nzambe ne mutu achaka pe nzambe ne mutu alokolaka ya mibale le destin d'un peuple ezaka pe na maboko ya nzambe mokeli ya mokili eza nzambe le créateur n'est-ce pas de ce monde, de cette terre. C'est celui qui a placé les limites, les frontières et consorts. Et celui qui travaille sur les peuples, sur les nations, c'est Dieu. Ce qui n'a qu'à yokuna, c'est pour dire que sans Dieu, et l'okomo yoko salemate. Ce qui nous a embêté, et l'okomo yoko salemate. Donc, la prière à sa place. Par rapport à la nation, la prière à sa place, par rapport à la paix. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent, c'est en vain. Donc c'est que Mobateli Sinzili Yamboka Izalakande Nzambe. Alors, c'est là que oui, par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays, l'Église a un rôle important à jouer. Dans le rôle important qui est à jouer, le premier rôle, c'est la prière. Le premier rôle, c'est la prière, parce que il faut savoir que la prière joue un rôle très important. La prière, c'est la machine qui renverse, qui établit, qui impose les choses à travers la prière. Et cette prière, parce que on prie qui? On prie Dieu. C'est lui l'auteur de tout, c'est celui qui est le tout-puissant, c'est celui qui a les capacités de tout faire, de tout changer. La Bible dit que il est celui qui incline les cœurs des rois, soit à sa gauche, soit à sa droite. C'est Dieu qui incline et qui touche les cœurs des rois. C'est comme ça qu'on a vu par exemple dans le livre de Néhémie, si vous prenez le chapitre 1, chapitre 2, pendant que Néhémie qui travaillait en tant que chanson chez le roi, et il a reçu une mauvaise nouvelle de par sa ville, de par son pays natal, et que vraiment là, Jérusalem, il y a les portes de la muraille sont en feu et la ville est en ruine. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? En tout cas, j'aimerais qu'on lise. Ça, c'est très important et ça va vraiment m'aider, ma sœur Laurette, par rapport à cette question importante posée. Là, je suis dans le livre de Néhémie. Je prends le chapitre premier, n'est-ce pas? Écoutons rapidement. À partir du verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisléu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Le verset 3, ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se trouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant les dieux du ciel. Ok? On apporte la nouvelle par rapport à la situation qui se passe dans son pays. La première des choses, il se met à jeûner, il se met à prier. Il n'a pas dit que comme moi, je suis, n'est-ce pas, à Suse et que je suis loin de Jérusalem. Moi, je suis un chanson du roi. Moi, je vois la face du roi tous les jours. Votre situation là, du pays ne me regarde pas. Non, bien sûr qu'il était à l'étranger. Bien sûr qu'il était engagé pour travailler chez le roi. Mais son cœur était dans son pays. C'est là ce que j'appelle le patriotisme. Okay. Le vrai patriotisme. Malgré qu'il était à l'étranger, mais son cœur battait au rythme de ce qui s'est passé dans son pays. Mais regardez, Néhémie ne s'est pas arrêté là.
à prier et consort et tout ça. Là, vraiment, en tout cas, c'est une très bonne question que... alors, au verset 5, oui, bon, j'ai dit, éternel Dieu, tout ça du ciel, Dieu est grand et redoutable, qui conserve ton alliance, ta bonté. Bon, je t'en prie, le verset 6, prête une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit, et que j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Là, je passe. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse ici. Quand Néhémie termine la prière, là, je suis au chapitre 2, à partir du premier verset. Qu'est-ce que Néhémie dit? Le verset premier. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru si triste en sa présence. Ah bon? La nouvelle a continué à travailler son cœur à telle enseigne que ça a affecté son travail. Il vient pour offrir le vin au roi. Le roi regarde la face et voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le roi lui pose la question, je suis au verset 2. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu si mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Attendez, ma bien-aimée, là, je suis allé vite, j'avais besoin dans sa prière, il a dit quelque chose, merci, c'est le verset 11 du chapitre 1. Okay. Seigneur, là il prie, hein? Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Ok? Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Ok? Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Quand il parle de cet homme, il ajoute, j'étais le responsable des boissons du roi, dans les chansons du roi. Donc l'homme dont il parle en question, c'est le roi. Donc Néhémie, après avoir prié, Néhémie, après avoir jeûné, qu'est-ce que Néhémie fait? Néhémie va prier parce qu'il a une démarche qu'il veut entreprendre. Et il prie pour que le Seigneur puisse lui donner le cœur du roi. Il dit, Seigneur, prête, permets-lui. Non, il dit, donne du succès à la démarche de ton serviteur. Donc, il avait une démarche, il a pris une initiative. Donc, c'est pour dire quoi? Après avoir prié, après avoir jeûné, Néhémie s'engage à une démarche. Quelle a été la démarche? La démarche, lui-même a prié pour que Dieu touche le cœur du roi parce qu'il veut aborder le roi pour lui poser le problème. Okay. N'est-ce pas? Là, ça fait partie de la diplomatie aussi. Hein? Voilà. Alors, c'est comme ça que il va maintenant, là où j'étais déjà arrivé, il pose le problème au roi. Quand il se présente, le roi a remarqué qu'il était triste. Et l'homme mboka na ngeza na kati ya humiliation, mboka na ngeza na kati na déshonneur. Nde roi zotuna ye motuna. Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel. Tango atunie mutuno lingini Néhémie abonde linkolo poska aliga kitisa mena demande na ye. OK? Il répondit au roi, si tu le juges bon et si moi ton serviteur j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Okay. Donc, demande naïe, démarche naïe, maintenant, il adresse la demande auprès du roi. Après, ça y est, autorisation, à l'égard que nous tonga mboka naïe.
Et ce qu'on l'a dit, c'est à Sengi roi. Parce que ici, dans la Katia Mboka, Awa Israël, Libota na Juda, et dans la Katia captivité. N'est-ce pas? Et dans la Katia captivité na Boumbu. Et capitale Mboka, Oyo, le roi Assuérus, Azaki Kokonza, Azaki Kokamba, Azaki a 127 provinces. Et avec la capitale Oyo, la Suze, nous sommes en train de voir que ba gouverneur baza bisika nyonso ti aleka koma bisika zolinga kokende akukutana ba barrière akutana ba obstacle akutana na ba réalité belé. Qu'est-ce qu'il demande? Que des lettres que le roi puisse ordonner, que des lettres me soient données pour que bisika nyonso na kolekana que succès kokakota fungolanga ba barrière. Il ne s'arrête pas là, que le roi puisse me donner des hommes qui puissent m'accompagner pour que le roi puisse me donner les moyens. Donc c'est comme ça que Néhémie avait tous les moyens. Donc tolongwe na molimo, n'est-ce pas, na jeune aye mena na kati ya démarche ya kokuta na mena na mokonzi et a gagné confiance à mokonzi. Ba pesier mena ba lettre ouais c'est que akeni tia que le reconstruire mboka na ye nde bisika toto que le kolobake. C'est ça le rôle de l'église. Rôle de l'église ezaka ya kobondela te. Rôle de l'église ezali ya kotala pe par rapport ya kilo na ye, par rapport ya esika na ye aluka akutana na bakonzi ya mboka mpona koluka. Ces derniers temps, peut tourner pendant c'est la raison pour laquelle, oui, les hommes de Dieu, démarche que les hommes de Dieu, Bazali, Osala, Ezali, Néhémie a Sala Yango. Néhémie a fait ça, accueilli auprès de Yango. Croyez-vous que c'est une bonne démarche pour aboutir à un résultat très satisfaisant? Koluka koyeba maintenant, ba élément nini, comment on a mokonzi na mboka, et loko nini yo, Ezali kosenga. Pourquoi makele loyo? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais pourquoi mais si on voit que surtout oui. En RDC pendant cette période moi des pasteurs baké monsieur babi que baza intéressé consulter bangoté. Je ne pense pas ma soeur Laurette. Hein? Je ne pense pas. Okay. Ça c'est une question de l'unité nationale. Okay. Hein? Oui, ça tente que non ba consulter bisoté et ba kendaki bangoko tout ça. Non. Que pour être conseiller du chef de l'État, ce n'est pas seulement être dans son cabinet. Moi, je suis conseiller du chef de l'État, de par le travail que j'ai fait en tant que ministre de Dieu. Et quand je prêche la parole... De manière informelle. Voilà, quand je prêche... C'est pas illégal en fait. Non, illégal comment? Il m'a donné les documents, n'est-ce pas? Il m'a donné la personnalité juridique, n'est-ce pas? Et comme église, comme communauté. C'est pour que je fasse quoi? C'est pour que je puisse l'accompagner, c'est pour que je puisse travailler. Et quand je parle de l'accompagner, ce n'est pas seulement lui. Donc je parle des institutions du pays d'une manière générale, okay. N'est-ce pas? Donc c'est le fait que je puisse... Des dîmes, au retour, il n'y a rien en termes d'argent, mais vous le faites, vous avez une bonne loi. Non, par rapport à la situation du pays, mais vous allez chercher la dîme, là ce n'est pas comprendre les choses. La dîme par rapport à quoi? Le pays est en guerre. Ici, il s'agit d'un problème de la prière, où nous devons tous chercher la face du Seigneur. Je n'exclus pas si ceux qui ont la charge du pays, en tant que des chrétiens, et qu'ils cherchent la face de Dieu, parce que ça fait partie des recommandations que nous leur donnons aussi. Ils doivent aussi chercher, quand vous avez la charge du peuple, oui, c'est Dieu qui vous a donné cette charge. Quand ça barde, retournez vers celui qui vous avait donné la charge. Cherchez aussi sa face. N'allez pas vers les charlatans, parce que ce ne sont pas eux qui vous ont donné le pouvoir. Ça peut arriver aussi un moment, vous êtes leader d'une grande communauté à Saint-Denis. Donc, pour que Tozana 2 Chroniques, n'est-ce pas? Ce qu'on vit à partir le chapitre 27, c'est une situation qui s'est passée aussi avec Josaphat. Josaphat s'est retrouvé qu'il était envahi, attaqué et tout ça. Et Bana ya Moab, Bana ya Ammon, Bana ya montagne Seir sont venus pour pouvoir l'attaquer. Dans une multitude.
Et Bible zolobake alengi na bonjoto boye ezali sekité tolanda tendeke tomona mokonza mboka atelemi wana eza TV qu'on se le dise na bonjoto boye sango vandi boki bou kune sali boye bou kune ba insomnie maman. Ce n'est pas de la blague kolanda TV. Parce que autant il y a Josaphat, c'est ce qui s'est passé avec Josaphat. J'aimerais que Oyo Kamalobawana, je suis dans 2 Chroniques chapitre 20. Après le verset 1er. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatsasson Tamar, c'est-à-dire à Engedi. Josaphat eut peur, le verset 3. Il eut peur. Et là, on a sepé l'année amour. Dans sa peur, il chercha, il décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Vous voyez? Donc, ça fait peur, parce que le pouvoir nous a menacés, trône nous a menacés, et tant Bangouna Baya Kandengwana, ma soeur, je crois que Ozomona Liwana yo. Vraiment, ils ont peut-être. Ozomona chute ya yona ya batuna yo. Ozomona instabilité, tout ce qui peut arriver dans le pays. En tant qu'humain, kobanga eza. En tant qu'humain, insomnie. En tant qu'humain, nzala, ekokima, biloko nyonso na stress eza makasi, n'est-ce pas? Mais etindikane na koluka banganga te parce que Josaphat tanga se retrouve face à tout ça. Josaphat a luké l'onginanzam, a publié les jeunes et yemoko en tête na kati losam. C'est par là que na répondre na mutuna na yo okokipe loko na mokonzi. To mutunyo so na kati na domaine na secteur ozali, ozali général, ozali chef d'opération sur le terrain, okokipe luka face na nzambe na kati jeune, na kati prier et là tu peux faire aussi l'offrande. OK. Osali pe offrande pour que nzambe abundela yo, apesa yo elonga na kati nango. Mais kokene kotela magena ngonga oyo donc pour vous quand on est homme de Dieu ça va dîme. Donc je crois que voilà un peu pour nous répondre na mutuna na yo c'est que l'église a comme rôle. C'est comme ça que biso na kati na communauté des assemblées des saints du ciel, n'est-ce pas? Ba programme ya lo sambo ezali pona mboka tozo sala yango to sali yango ebele pe tozo kobana ko sala yango to suki wana te. Nous avons toujours na kati na programme par rapport à mboka, nous lançons aussi, nous avons lancé une opération pour na soutenir, n'est-ce pas, ba victimes ya guerre na kati na les orphelins, les femmes violées et consorts. Toujours qui ne peut par ce même programme qu'on lancer cette opération là à collecte et à la des fonds et à la des biens et à la bilamba au nion soyo motoko ko zala nango pour que nous puissions voir dans quelle mesure tokoeba na ko apporter notre soutien na bandiko badali ba victime bazaka na besoin mbongo te bazaka na besoin bilamba te ezana ba bazana ba blessure intérieure il faut ko teya il faut ko bondela na bo elongo et tout ça c'est le travail où il faut s'engager na kati na ko sala. Alors je crois que soki l'occasion et pesa melibiso ya kokoma pene na mokonzi na mboka mais na mai déjà autolobi oyo ba bazali na pouvoir na maboko na bango bazali déjà kososola ke nous appuyons la démarche à kolukana nous koyeba ba voix nyonso esengeli pona tina na kobima na kati na crise tozali ko soutenir ba voix diplomatique ou ezali ko salema na niveau ya mokonzi ya mboka na ba institution ya mboka na biso et tozali ko soutenir pe la voie militaire. Toujours soutenir par la voie militaire parce que natikali komona te le fameux verset oyo le général Maele avait l'habitude il y a suga sangisi ba troupe pour natina na côté ya bango il évoquait ce que Jean-Baptiste tant ba soda bazoya et batuni mena pour na biso ba soda et mosakuli olobinin Jean-Baptiste atikali koloba na monte ke botika ki soda po ezali sum contentez-vous de votre solde. Donc c'est que il reconnaît, la Bible reconnaît la place. Il y a l'État, la place des magistrats, la place des militaires. Et nous devons prier aussi pour nos FRDC na fond Bissika Bazali
prier pour leur famille et nous devons être unis. Bien-aimé Laurette, nazo kende nako kita sur le message à l'unité. Hein? On ne peut pas vaincre dans la division. Bandeko bazo sala les jeux de l'ennemi, nzamba confondre bango. En tant qu'hommes de Dieu, ils ne réussiront pas. Ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Jouer dans le jeu de l'ennemi, que des enfants, des familles, à la tuer. Quand on est un vrai patriote, on défend son pays. On se met du côté de son pays. On se met du côté de ses institutions. On ne vient pas pour troubler. On ne vient pas pour trahir. On ne vient pas. Vaut mieux mourir dans le honneur. Vous savez, nous parlons tous de Mairie Lumumba. Richesse, il y a Lumumba et Zawapi. Bien Lumumba et Zawapi. Mais la réalité que nous devons savoir, Ezali a que le patriotisme à Lumumba, c'est ça la richesse. Le monde entier parle de Lumumba. Ce n'est pas en trahissant le pays. Okozoba bien, okosomba ba immeuble, osombi biloko nyonso, okoti kayango, bakokundo na yangote. Et vous laissez zambongo ya makila, oyoyoke, okotika bakitani na ona kati na passe parce que tu as trahi le pays. Tu as trahi le pays. Nous interpellons tous ceux qui ont la chose, la charge de l'État, na maboko na bango, la population de ne pas céder, na ba trahison, de ne pas céder na jeu de l'ennemi, de ne pas diffuser un message désorienté. Na moment où on a besoin de solidarité. Alors, bien aimé Laurette, nazane sengote à komona na ba moment oyo okuti ba bar, hein? Lokito ya ba bar na ba matonge wana na ba yolo na ba biso pendant que ba ninga bazana kata banda ko enfermer na kata. C'est pas quand même bien. Il y a de ces choses qui est une façon pour nous d'être solidaires. Nous avons connu dans ce pays à la mort des musées. Il était interdit qu'il y ait une musique et parce que les avis n'ont pas. Mais qu'on tienne quand même compte, soit une musique qui est ici, et console, tout ça. Dans le moment où on a besoin de dans le moment où on a besoin d'un message à unité, on a besoin d'un message à solidarité. Ils ont moment où il y a des désorienté, quand il y a des informations qui troubler. Le pays n'appartient pas au président Félix Tshisekedi, à Otikango. Mais le Congo restera. Mais ce qui est l'autre, c'est que le Congo est beaucoup na banguna. Même ce qui est le président Tshisekedi a accueilli. Pensez-vous que celui qui va venir changera quelque chose? Il y aura la même chose. Pourquoi ne pas qu'on s'en pour que tout le monde pour que tout une fois pour toutes. Donc voilà ma modeste contribution pendant cette période. Vraiment merci. Pasteur Guy qui comprenait qu'on était en face d'un parleur, d'un bon parleur, d'un pasteur. Il fallait qu'à tout solo là, tout y est église de Salamine pendant cette période où que le pays est en guerre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de désannoncer, avant de boucler la boucle, un dernier mot de réconfort. Et puis le programme aussi de l'église, le programme Oyo. Ils ont destiné plus payer Namboka et pour permettre un peu de botan à Nzambebaya va contribuer peu aux armes. Que le peuple congolais retienne ces mots. Le Congo restera un et indivisible. Ok, vous répétez. Je me rappelle, le Congo restera un et indivisible. Sans Goma, RDC à la RDCT. Sans Bukavu, RDC à la RDCT. C'est ça, c'est que la RDC et RDC, avec Goma, avec Bukavu, avec Ituri, Nenyo Soyo, Yabiso, Ndemaloba. Le Premier ministre Patrice Lumumba avait l'habitude de dire la Belgique. Hein, je répète comme il avait l'habitude, la Belgique voulait blacaniser notre pays. Donc, tout ça qu'on comprend, tout ça qu'on tchakate. La balkanisation est depuis tant en 1960. Mais ce qui est réussi, c'est quand le Congo, toi debout. En tant qu'homme de Dieu, le Congo restera indivisible. Et Kimia et Okota Nakatana Mboka Congo, Tokoba Nakobondela, Tozala na désespoir, Nzamba Che Congo Mkongo te, Israël a Kangola Magana Mukolo Mokote, Tibada Lela Balela Bambula 400 ans, Tinzamba Rao Tinda Mose. Donc c'est pour dire que Mabondelo Tozo Salabutumoi et Kweba Nakofuta.
alors on est maloba tokoki na ko yebisa na bande ko ba perdre espoir te to continuer ko bonde la pona tina na mboka. Nous encourageons mokonzi ya mboka na ba institution nyonso bazana soutien na biso et que bakoka na ko continuer na ba fort badali ko sala et ça va aller. Alors par rapport ya bana nzambe nyonso bipa nyonso pe bande ko nyonso congolais, nous sommes invités sur l'avenue Beni au numéro 46 quartier Rigine dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba, à partir de ce dimanche à partir yangonga ya 8h kinongonga na 12h30. Nous avons notre culte autour banda programme Nabiso, il y a jeûne et prière, il y a 7 jours. Alors Torobanda ko se réunir chaque jour à partir yangonga il y a 15h kinongonga na 18h30. Le dimanche il y a clôture, net aussi sango les après-midi dimanche le 9 à partir à 14h kino 18h30. Venez vous joindre à nous, nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour l'église, nous allons prier pour nous-mêmes par rapport à des défis à vie, par rapport à tout ce que nous projetons pour l'année 2025. C'est vrai que le Seigneur nous avait parlé que Zamboula, il y a Bitumba Makas, Makamakas, mais Zamboula, il y a les Pamboulipe Makas, pour nous dans la présence de Dieu. Le numéro de téléphone, donc, rapidement. Oui, le numéro de téléphone 081 502 49 73. Les 099 95 64 838 081 502 49 73 les 099 95 64 838. Alors là, je salue tous les saints de partout où vous nous suivez et tous les peuples de la grande communauté des assemblées des saints du ciel. Soyez bénis là où vous êtes. Je salue ma charmante épouse Maman Bonheur, que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse toute la famille Kitenge, que Dieu bénisse tous les pasteurs de la communauté, serviteurs et servantes de Dieu dans les départements entités. Soyez bénis et que Dieu bénisse la sœur Laurette Mbombangi. Amen. Et que Dieu bénisse toute l'équipe. Il y a Régie qui a été avec nous, mon frère Brandon et mon frère Francis. Ok, voilà, vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'émission autour du trône. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Guili Kitenge. C'était un réel plaisir de partager le même plateau avec vous pour parler la RDC, pour parler aussi les œuvres de l'Éternel. Pourquoi pas, c'était important de vouloir en parler. Sinon, fidèles amis téléspectateurs, merci de votre attention particulière. Beaucoup d'émissions chaque samedi à 21h20, na RTVS 1 et puis rediffusion mardi. Na 13h20 et puis Bokolandango na YouTube Team Plus 243 Team Info Télévision Bokolanda émission où nous sommes arrivés à la fin vraiment de cette émission. Torokabwana na Losambo na bénédiction à l'homme de Dieu à 2025 à Robon de la Ponanga Ponayo Bozala bien. Puissant de Jacob, que ton nom soit loué à jamais. J'élève encore ma voix en faveur de ma nation, la RD Congo. J'élève encore ma voix en faveur de toutes les familles. Oui, de partout en RDC Congo et de partout de tous les enfants de Dieu à travers le monde. Oui, je lève encore ma voix, Seigneur, en faveur de l'Église. Père, toi qui es le prince de paix, oui, donne cette paix, donne la consolation, donne la victoire à la nation congolaise et donne l'unité, Seigneur. Nous recommandons cette année 2025 entre tes mains, accorde paix, prospérité et grâce sur toute l'étendue du pays, plein succès dans les institutions et bénis tous ceux qui sont en train de militer pour l'unité, pour le vrai patriotisme et confond tous ceux qui sont en train de travailler pour la fragilité, pour la trahison, qu'ils échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Bénis ma soeur Laurette, bénis toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette émission, bénis tous ceux qui nous ont suivis, de près ou de loin, qui sont malades, qui ont des difficultés, des problèmes. Accorde la solution à tous les problèmes et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons. Amen. Amen.